Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons commencer la section sur les transformations dans les figures. Je vous invite donc à aller à la page 55 de vos notes de cours où on va voir les différents types de transformations. Nous allons donc commencer par voir ce qu'est une isométrie. En fait, les isométries, ce sont les transformations que nous voyons en première secondaire, c'est-à-dire des transformations qui appliquent une figure à une image identique. Alors les exemples sont les suivants. Nous avons la translation, la rotation et finalement la réflexion. Donc, en gros, des isométries, ce que c'est, ce sont des transformations, mais qui ne changeront pas la figure. Donc, peu importe la transformation qu'on va lui faire, que ce soit une translation, une rotation ou une réflexion, la figure va rester exactement la même. Donc, elle n'aura pas été déformée, elle n'aura pas été agrandie ou rapetissée. Elle va être restée la même, mais des fois, c'est seulement son orientation qui va avoir changé. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la première de ces isométries, c'est-à-dire la translation. Voyons ensemble la définition. C'est une transformation géométrique qui permet d'associer à toute figure initiale une figure image selon une direction, un sens et une longueur donnée. Alors en effet, à chaque fois que nous allons faire des transformations, il va toujours y avoir une figure initiale, c'est-à-dire une première figure, et une figure image, c'est-à-dire celle qu'on va avoir obtenue après la transformation. Donc, dans ce cas-ci, pour une translation, on va devoir vous donner 3 informations qu'on va définir un petit peu plus bas. Et quand on va vouloir vous dire qu'on veut faire une translation, bien, on va toujours utiliser le symbole qui est un petit t minuscule. Donc, on va inscrire ici pour désigner que c'est la transformation qu'on veut que vous fassiez. Donc, la direction, le sens et la longueur sont les 3 informations dont vous aurez besoin pour faire cette transformation. Alors, on va voir ensemble ce qu'elle signifie. Donc, pour ce qui est de la direction, c'est représenté par l'inclinaison de la flèche. Alors, effectivement, quand on va vous demander de faire une translation, c'est toujours une flèche qui va vous être donnée. Donc, la direction, comme on vient de l'écrire, c'est l'inclinaison de la flèche qui va vous la donner. Pour ce qui est du sens, donc le sens, il y a 2 sens opposés. Donc, c'est le bout de la flèche qui va nous indiquer dans quel sens on veut aller. Et finalement, pour ce qui est de la longueur, eh bien, c'est la longueur de la flèche. Donc, par exemple, combien de centimètres la flèche mesure. Donc, c'est cette dernière information que ça va nous prendre lorsqu'on veut créer une translation. Toujours à la page 55, nous allons maintenant voir ensemble quelles sont les étapes de construction pour la translation. Donc, première des choses, je vous invite à indiquer quels sont les instruments que nous allons utiliser, c'est-à-dire l'équerre, la règle et le compas. Donc, nous allons voir ensemble quelle est la première étape à faire lorsque nous voulons faire cette construction. Premièrement, il faudra tracer des droites parallèles en pointillés à la flèche de translation. Donc, si vous remarquez, nous avons d'abord une figure initiale, qui est la figure de départ, et nous avons également une flèche de translation qui va nous indiquer dans quel sens on veut déplacer la figure. Dans vos notes de cours, la première étape, donc les pointillés, sont déjà faits. Donc, on va juste regarder ensemble comment on les a obtenus, ces pointillés-là, mais vous n'avez rien à faire dans vos notes, seulement à voir ici et à écouter. Alors, pour faire les pointillés, on doit se demander donc comment faire des droites parallèles. Eh bien, ça, on l'a déjà appris au début du chapitre et c'est pour cette raison dont vous avez besoin une équerre et une règle. Alors, l'équerre, on vient la positionner sur la flèche de translation. Un premier côté qui est enligné par rapport à la flèche. Et sur le deuxième côté de l'équerre de l'angle droit, on vient accoter la règle, ce qui va nous permettre de glisser vers le bas parce qu'on veut tracer en pointillé une première droite parallèle qui va partir du sommet B. Donc, pour chacun des sommets, il va falloir créer une droite parallèle, donc dans le même sens que la flèche de translation. Entre chaque sommet, on prend toujours la peine de venir se réaligner par rapport à la flèche de translation, être sûr qu'on n'a pas bougé. Et là, on viendrait de cette façon tracer chacune des lignes pointillées à partir des sommets. Donc ici, on aurait à répéter la même étape 4 fois, toujours en prenant la peine de venir se réaligner sur la flèche de translation.
Si jamais on se rend compte que les droites pointillées ne sont pas assez longues, eh bien, on pourrait venir au besoin continuer avec la règle, donc en s'assurant de garder bien sûr la même orientation. Donc, encore une fois, cette étape était faite dans vos notes de cours, mais c'était seulement pour vous expliquer là, comment procéder. Au haut de la page 56, on va voir ensemble la deuxième étape de la construction. Cette fois-ci, cette étape-là n'a pas été faite dans vos notes de cours, donc je vous invite à la faire en même temps que c'est expliqué. La deuxième étape, on dit « Avec ton compas, mesure la longueur de la translation et reporte cette mesure sur chaque droite pointillée tracée. » Donc, pour reporter une mesure, effectivement, on peut utiliser un compas. On va donc s'assurer de prendre le compas et de mesurer la bonne ouverture. Alors, d'un bout à l'autre de la flèche, on prend le compas, on vient placer la pointe sèche sur une extrémité de la flèche et on ouvre le compas jusqu'à l'autre extrémité. C'est cette mesure qu'on va vouloir reporter sur chaque droite pointillée. Donc, par exemple, ici, on pourrait venir placer la pointe sèche sur le sommet B et venir tracer un petit arc de cercle, donc pour montrer où s'arrête cette longueur de la flèche. On vient reporter la même mesure pour chacun des sommets. Donc, c'est cette étape qui reste à faire dans vos notes de cours et que je vous invite bien sûr à compléter. Finalement, la troisième et dernière étape sera de relier les points pour former la figure image et identifier les sommets images à l'aide du bon symbole. Donc, si cette étape, encore une fois, a déjà été faite pour vous dans les notes de cours, donc si vous remarquez, vous avez déjà le rectangle final. Donc, cette figure, c'est ce qu'on appelle la figure image. Donc, c'est ma deuxième figure. Et pour différencier ces sommets par rapport au sommet de la figure de départ, c'est-à-dire ABCD, eh bien, on va reprendre les mêmes lettres, mais on va lui ajouter des petits apostrophes. On va lire, par contre, on ne lira pas le sommet A apostrophe, mais plutôt A'. Donc, dans ma figure initiale, on a les sommets A, B, C et D, alors que dans ma figure image, on a les sommets A', B', C' et D'. Si vous remarquez, les sommets sont restés quand même sur les mêmes lignes, donc on a gardé exactement le même ordre des sommets et la même orientation. Il nous reste seulement un petit mot à remplir ici, donc le rectangle A', B', C', D' est la figure image par rapport au rectangle ABCD et on l'a obtenu par la translation T. Faisons ensemble un premier exercice à la page 56. Alors, je vais vous rappeler les étapes une à la fois et pour ce qui est de l'exemple B, eh bien, vous pourrez l'essayer par vous-même. Donc, première étape, on se rappelle, on doit faire les droites parallèles en pointillés. Alors, on doit placer l'équerre sur la flèche de translation et venir à côté la règle pour pouvoir glisser l'équerre. Donc, on peut se placer de cette façon. Ça se peut que votre équerre soit dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Donc, tant qu'on permet de tracer des droites parallèles. Alors, on va aller ensuite chercher un premier sommet, donc en glissant l'équerre vers le haut. Et on va tracer notre première droite pointillée. Donc, si vous remarquez, la droite pointillée est parfaitement parallèle à la flèche de translation. Et on doit s'assurer au moins que cette droite parallèle soit aussi longue qu'à la flèche parce que c'est la translation qu'on devra faire. On va répéter cette même étape pour le sommet X, donc une autre droite parallèle en pointillé. Au besoin, on peut se déplacer un peu, donc pousser l'équerre un peu vers le bout de la flèche de translation pour pouvoir rejoindre le sommet Z comme il faut. Donc, même chose, on s'assure que l'équerre est bien aligné sur la flèche, que la règle est bien à côté sur l'équerre et on glisse ensuite vers le haut. Et on trace la dernière flèche, la dernière droite parallèle, toujours en pointillé. Donc, prochaine étape, on va venir mesurer la flèche de translation avec le compas. Donc, je vous laisse vous placer et avoir la bonne ouverture. Assurez-vous là, vraiment que le compas est ouvert d'une extrémité à l'autre de la flèche. Et ensuite, on va aller reporter cette mesure pour chacun des trois sommets. C'est ce qui va nous permettre de trouver la position des sommets images. Donc, vous avez déjà de tracer là maintenant l'arc qui va nous permettre de trouver la position du sommet Y'. Et présentement, on est en train de trouver la position du sommet Z'. Donc, on a la pointe sèche placée sur le sommet Z et on va aller faire un petit arc de cercle sur sa ligne pointillée à lui. Et on va répéter la même chose pour le sommet X.
Une fois les 3 arcs de cercle tracés sur chacune des lignes, on va venir relier et faire en sorte qu'on obtient la figure image. Donc, si vous remarquez, c'est exactement la même figure, mais qui a été déplacée vers la droite grâce à la flèche de translation. Il ne faut pas oublier la dernière étape, qui est d'indiquer le nom de chacun des sommets, toujours en ajoutant le petit prime, donc le petit apostrophe pour chacune des lettres. Et c'est terminé pour le premier exercice. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple B par vous-même. Éventuellement, la réponse va arriver, donc vous n'aurez pas les étapes d'expliquer, donc je vous laisse le faire et vérifier votre réponse ensuite avec la prochaine diapositive. Alors, voici la réponse que vous devriez obtenir pour la translation du parallélogramme MNOP. Donc, si vous remarquez ici, on avait un cas où la flèche de translation était sur un des sommets de la figure initiale. C'est ce qui fait que le sommet N' a été obtenu directement au bout de la flèche. Pour ce qui est des autres, tous les sommets ont été reportés, donc plus loin sur la droite pointillée, donc c'est-à-dire la droite qui est parallèle à la flèche de translation. Donc, vérifiez que les côtés qui étaient parallèles sont restés parallèles. Donc, on a toujours le même type de figure. Donc, par exemple, les côtés MP et NO sont parallèles. Donc, ils le sont aussi dans la figure image. Donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez vérifier que vous avez obtenu une bonne figure image. Vérifiez aussi, bien sûr, que vous avez nommé chacun de vos sommets images. Nous allons maintenant terminer avec un exercice dans lequel la flèche de translation n'a pas été déjà tracée. Il faudra le faire par nous-mêmes avec les informations données. Alors en C, on vous demande d'effectuer une translation horizontale du triangle XYZ de 5 cm vers la droite. Construis ta flèche de translation à partir des informations données. Pour construire la flèche de translation, il faudra donc les 3 informations dont nous avons parlé au début du cours, c'est-à-dire la direction, qui est l'inclinaison de la flèche. Dans ce cas-ci, l'information qui nous intéresse, c'est qu'on veut que la flèche soit à l'horizontale. Pour ce qui est du sens, donc on disait qu'il y avait 2 sens. Eh bien, effectivement, si on est à l'horizontale, on peut aller vers la gauche ou vers la droite. Ici, on va aller vers la droite. Et pour ce qui est de la longueur, bien, on parle d'une longueur de 5 cm. À partir de ces 3 informations, nous pourrons donc tracer la flèche de translation. Il faut savoir que la flèche de translation pourrait être tracée n'importe où, mais ça va simplifier nos calculs de le faire à partir d'un sommet déjà existant. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tracer notre flèche à partir du sommet Z. Alors, on va calculer 5 cm à partir de ce sommet et on va s'assurer que notre flèche est bien vers la droite. Donc, voici notre flèche de translation. La raison pour laquelle on vient le faire à partir d'un sommet, eh bien, c'est qu'on aura déjà déterminé la position du sommet image pour ce sommet. Effectivement, au bout de la flèche de translation, eh bien, on a déjà l'emplacement du sommet Z'. Pour ce qui est des 2 autres, donc on va répéter nos étapes de d'habitude. Donc, je vous laisse tracer votre droite pointillée pour le sommet Y. Pour ce qui est du sommet X, eh bien, il est exactement dans la même inclinaison que le Z, donc on n'aura pas besoin de tracer de droite pointillée, ça va se superposer. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est mesurer la bonne longueur à partir du compas. Donc, pour le sommet Y, on vient le tracer sur la droite pointillée. Pour le X, donc ça arrive ici. Et finalement, pour le Z, comme on a dit, bien, finalement, ça arrive au bout de la flèche. Donc, il nous reste qu'à relier ces 3 sommets et à bien les identifier avec les petits primes sur chacune des lettres. Et c'est terminé pour les notes de cours et pour la translation.